Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Fede Valverde séduit par son nouveau poste de latéral droit. Ensuite, le Real Madrid récupère Bellingham. Et, le Real Madrid a 3 gros reproches à faire à Kylian Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Carlo Ancelotti revient sur ses relations avec certains de ses joueurs dans une interview, où il partage ses réflexions sur la gestion de groupe, les défis du métier et son avenir au Real Madrid. Dans une interview accordée à Giacomo Poretti pour le podcast PorettiCast, Carlo Ancelotti a évoqué sa gestion des joueurs au sein du Real Madrid, en révélant qu'il a dû parfois faire face à des tensions. L'entraîneur italien a expliqué que certains joueurs ont eu des difficultés avec ses décisions, notamment quand ils étaient laissés sur le banc. Cependant, ces tensions ont toujours été résolues. Beaucoup de joueurs ont discuté avec moi, a-t-il confié, avant d'ajouter qu'un joueur, au début de sa carrière, se cachait le visage dans le vestiaire pour ne pas l'écouter. Ancelotti a précisé que ces conflits ne duraient pas et se réglaient rapidement. L'une des anecdotes les plus marquantes qu'il a partagées concerne un joueur qui, après avoir été mis sur le banc, se mettait une serviette sur le visage pour éviter de l'écouter. Un jour, je lui ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a des joueurs qui, quand tu les laisses sur le banc, ont du mal à te saluer le matin. Là, ils confondent la personne avec le joueur, a raconté Ancelotti. Concernant son avenir à la tête du Real Madrid, Ancelotti a également abordé la question sans détour. Interrogé sur la fin de son aventure avec le club, il a souligné que ce ne serait pas lui qui prendrait cette décision. Ce ne sera pas à moi de décider quand se termine mon aventure au Real Madrid. Cela, je l'ai bien compris. Cela sera décidé par le président, tôt ou tard, cela arrivera, a-t-il affirmé. L'entraîneur, sous contrat jusqu'en 2026, a confirmé qu'il laissait cette décision entre les mains de Florentino Pérez, mettant ainsi fin à toute spéculation sur son avenir immédiat. Le coach a également évoqué son fils, Davide, qui pourrait bien suivre ses pas dans le métier. Mon fils Davide ? Ce sera un bon entraîneur, a-t-il confié, ajoutant qu'il croyait en son potentiel pour réussir dans le monde du football. Ancelotti a profité de cette interview pour aborder un autre sujet sensible, celui des attaques racistes dont souffre Vinicius Junior. Le joueur brésilien est régulièrement la cible d'attaques racistes dans certains stades espagnols. Vinicius subit beaucoup d'attaques racistes, mais ce n'est pas le seul. Cela est aussi arrivé à Nico Williams, a affirmé l'entraîneur. Pour Ancelotti, il est essentiel de continuer à progresser dans la lutte contre ces comportements, soulignant que la qualité des joueurs ne doit en aucun cas être une excuse pour les attaquer davantage. L'entraîneur a également insisté sur l'importance de donner des réponses et de faire des progrès face à de telles situations. Il faut avancer beaucoup. Qu'ils soient de bons joueurs peut être une excuse pour les attaquer davantage, mais cela ne doit pas arriver, a-t-il précisé. Pour lui, ces comportements ne devraient pas exister dans un environnement sportif. Et doivent être combattus à tous les niveaux. En parlant de joueurs de talent, Ancelotti a été invité à s'exprimer sur Kylian Mbappé. Le joueur français, qui a fait sensation dans le football mondial, est un modèle de gestion de talent pour l'entraîneur. Mbappé n'est pas arrivé à ce niveau grâce à un entraînement dès le premier jour de sa 6, mais parce que la nature lui a donné un talent exceptionnel, a expliqué Ancelotti. Le coach a également évoqué l'engagement et le sacrifice du joueur, qui a su gérer son potentiel pour atteindre les plus hauts niveaux. Ancelotti a insisté sur l'importance pour les jeunes joueurs d'utiliser le sport pour grandir et apprendre. Les jeunes doivent utiliser le sport pour apprendre, c'est une école de 6, a-t-il conclu, soulignant l'importance de la discipline et de l'effort pour réussir au plus haut niveau. L'autre information. Arda Güler est-il en train de devenir un Martin Odegaard bis ? La situation d'Arda Güler au Real Madrid inquiète de plus en plus, rappelant l'échec de Martin Odegaard sous le maillot madrilène. Le jeune Güler glisse progressivement au second, voire au troisième plan au Real Madrid. Une situation préoccupante pour l'ancien joueur de Fenerbahçe, dépassé par la concurrence et incapable de saisir les opportunités offertes par son entraîneur. Un parcours qui n'est pas sans rappeler celui de Martin Odegaard, dont le passage à Madrid s'est soldé par un échec. Alors qu'Arda Güler n'a plus disputé la moindre minute en Coupe d'Europe depuis 3 matchs, un ancien madrilène brille en Premier League, Martin Odegaard. L'actuel maître à jouer d'Arsenal enchaîne les performances de haut niveau, mais son ascension n'a pas été linéaire. Le Norvégien a dû batailler,
passant par plusieurs prêts aux Pays-Bas avant de rebondir à la Real Sociedad, ce qui lui a permis d'attirer l'attention des Gunners. À Madrid, il peinait à se battre pour sa place, ayant comme concurrents Kroos, Casemiro, Modric ou encore Isco. Une situation ressemblante avec le jeune Turc selon AS. L'international turc peine à engranger du temps de jeu et, lorsqu'il en a, il ne parvient pas à convaincre. Güler souffre également de la concurrence accrue au milieu de terrain avec Bellingham, Ceballos, Tchouaméni, Camavinga, Modric ou encore Brahim Diaz. Si on peut atténuer ce terme de concurrence avec les blessures redondantes de l'équipe, le numéro 15 madrilène n'arrive quand même pas à avoir du temps de jeu car il ne satisfait pas son entraîneur. Zinedine Zidane aussi, n'était pas rassasié avec Odegaard, et la suite, on la connaît. Si les images d'Arda Güler traduisent souvent frustration et déception, Carlo Ancelotti, lui, reste positif. Avant la victoire en Coupe du Roi contre la Real Sociedad, l'entraîneur italien a tenté de rassurer sur son cas. J'ai lu qu'il y avait une affaire Güler, mais cette affaire n'est pas arrivée ici. C'est un processus, pour lui comme pour tous les jeunes. Il a ensuite évoqué l'état d'esprit du natif des Altunda. Chaque jour, je le vois plus ou moins heureux, et c'est normal. Je ne veux pas voir un joueur satisfait s'il ne joue pas. Je vois un joueur qui travaille, apprend et veut jouer. Le match contre le Rayo Vallecano, ce dimanche, pourrait lui offrir quelques minutes, d'autant que l'équipe devra faire tourner en prévision du retour du derby madrilène mercredi prochain. À lui d'en profiter, sous peine de voir les rumeurs de départ s'intensifier. L'autre information. Fede Valverde séduit par son nouveau poste de latéral droit. Fede Valverde s'impose comme une solution de premier choix au poste de latéral droit au Real Madrid. Une position où l'Uruguayen commence à se sentir à l'aise, au point d'y voir son futur. Le repositionnement de Fede Valverde dans le couloir droit du Real Madrid pourrait bien marquer un tournant dans la carrière du joueur. Si l'idée semblait temporaire pour pallier les blessures, l'Uruguayen impressionne match après match par sa polyvalence et son volume de jeu, au point de convaincre le club qu'il peut s'installer durablement à ce poste. Face à l'Atlético de Madrid, Valverde a livré une performance de haut niveau malgré des problèmes musculaires. Il a signé une passe décisive dès la 4e minute pour Rodrigo, avant de multiplier les efforts dans les deux surfaces. Son sacrifice physique et son intelligence tactique ont été salués par le Santiago Bernabéu, qui l'a ovationné à sa sortie. Selon Relevo, son état physique reste rassurant, et il pourrait être préservé ce week-end contre le Rayo Vallecano pour être pleinement opérationnel en Ligue des Champions. Longtemps réticent à jouer arrière droit, Valverde change progressivement de regard sur ce rôle. Toujours selon Relevo, l'idée prend forme au sein du club, où certains n'hésitent plus à le qualifier de meilleur latéral droit du monde. Si Carlo Ancelotti parvient à le convaincre, l'Uruguayen pourrait devenir une référence à ce poste, sans pour autant mettre de côté ses qualités de milieu. Une évolution qui renforce encore un peu plus la solidité défensive du Real Madrid pour la fin de saison. L'autre information. Le Real Madrid récupère Bellingham. Jude Bellingham est enfin de retour après avoir purgé sa suspension en Liga et en Ligue des Champions. Bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti, l'international anglais est enfin de retour. Son équipe a dû composer sans lui lors du derby face à l'Atlético en 8e de finale aller de Ligue des Champions comme lors des 2 dernières rencontres de championnat. En son absence, c'est Brahim Diaz qui a pris le relais, et même parfois Mbappé qu'on voyait dézonné. Mais qui dit jouer avec 4 attaquants et seulement 2 milieux de terrain dit aussi perte de contrôle dans les duels et à de nombreux moments, des difficultés à défendre. Ancelotti se réjouit de le récupérer pour le match retour face à l'Atlético, tant son apport est important. Il est par exemple le 5e joueur madrilène avec le plus grand nombre de passes réalisées cette saison 1731 et le 3e avec le plus grand nombre de buts marqués 22, à égalité avec Rodrigo et seulement dépassé par Vinicius et Mbappé. Sur la saison en cours, Bellingham est aussi le meilleur passeur décisif de l'équipe avec 11 passes, le milieu de terrain qui crée le plus d'occasions 64 et celui qui réussit le plus de dribbles 54. Sur le plan défensif, Jude n'est pas en reste, c'est le milieu de terrain qui engage le plus de duels 409 et qui en remporte le plus 231, celui qui fait le plus de tacles 66 et aussi celui qui en réussit le plus 43. Sans lui, le Real Madrid a plutôt bien géré la situation en termes de résultats 2 victoires et 1 défaite, mais son absence s'est fait tout de même ressentir contre le Betis et l'Atlético. Ce dimanche, enfin, Jude sera de retour contre le Rayo pour équilibrer l'équipe et apporter ce lien entre le milieu et l'attaque qui fait tant défaut aux Merengues par moment. L'autre information. Le Real Madrid a 3 gros reproches à faire à Kylian Mbappé.
Le Real Madrid formule 3 reproches à Kylian Mbappé, après une nouvelle contre-performance en Ligue des Champions. C'est toujours compliqué pour Kylian Mbappé. Après un petit sursaut en début d'année, le joueur est fortement critiqué pour sa prestation décevante face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, malgré la défense de Carlo Ancelotti, qui a évoqué un problème dentaire ayant gêné l'international français. Plusieurs médias pointent du doigt ses performances en deçà des attentes. En interne, le coach du Real Madrid a tout de même aussi un peu recadré le joueur. Selon la Cadena SER, le Real Madrid lui reproche 3 points principaux, un manque de régularité, malgré 27 buts et 4 passes décisives en 40 matchs, son niveau fluctue trop selon le club, qui attend plus de constance. Un manque de prise de risque, les dirigeants estiment qu'il doit totalement se lâcher pour atteindre le niveau espéré. Une entente insuffisante avec Vinicius Junior, le club attendait un duo redoutable, mais la relation entre les deux joueurs peine à se développer comme espéré. Si le Real Madrid ne s'inquiète pas encore pour Mbappé, les dirigeants attendent une réaction rapide, notamment à l'approche des échéances cruciales de la saison.